De retour comme promis, seconde partie de voyage. Ceux qui ont suivi nos petites aventures, on est aux États-Unis. À Miami. Tu peux être à Miami. Yeah. On n'est pas accordé, nous. L'hôtel, donc c'est un hôtel appartement. Donc nous on est situé à Miami, downtown. Brickell, exactement. Dans le quartier de Brickell, ouais. 10 nuits, on a payé exactement 1795 €. Bon, c'est cher un peu, mais bon, c'est Miami. C'est pas une chambre, c'est un appart. Franchement, il est pas mal. Hein. Grand appart avec une grande chambre, grande penderie, etc. Cuisine aménagée, balcon avec vue sur la baie et tout. Franchement, c'est ouf. Au moment, on a le confort. On a une machine à laver, on a la vaisselle, on a un frigo, on a des plaques, on a un micro-ondes, on a tout ce qu'il faut. Une cafetière, grille-pain, il y a tout. Ouais. Vraiment tout. On manque de rien, donc en fait, on se rend vraiment à la maison. Gros avantage de l'hôtel, parking gratuit. C'est un luxe à Miami parce que les parkings, c'est un truc de ouf. Tout est payant ici, tout est payant. Tu restes une minute à ta place, tout est payé. Hein. On a facilement payé par jour 20-30 $ pour se garer sur les différentes places où on allait, etc. Les hôtels qui vous proposent pas de parking, je sais que ça va vous coûter très cher. Donc l'hôtel, bon service, franchement, bonne réception, on a été bien accueillis. Ils sont sympas, ils sont à l'écoute. Quand on demande quelque chose, c'est fait. Quand on a eu quelque chose à demander, ils le font tout de suite. Il y avait spa, sauna, salon de beauté, piscine, salle de sport. Il y a même un terrain de tennis, jacuzzi, voilà, c'est à peu près ce qu'il y a dans l'hôtel. Tout est gratuit sauf le salon de beauté. C'est sûr, c'est obligé. On va se renseigner. C'est sûr, c'est payant. Dans tous les hôtels, les soins et tout, c'est payant. Oui, mais c'est bien parce qu'il y a un large choix d'activités à faire, même à l'intérieur. Bon, nous, en général, on bouge, mais voilà, ça peut servir. En tout cas, l'hôtel, il est bien situé. On a une belle vue, etc. On est au milieu de tout. On n'est pas loin de Miami Beach. Donc, notre hôtel, au final, une petite note. Bah, 4 sur 5. Ouais, 4 sur 5, c'est bien. Et franchement, il n'y a rien à dire. Forcément, il y a mieux, oui, mais il y a vraiment pire. Il y a toujours mieux. Hein. Miami Downtown, quartier des affaires. Elle est morte de rire, la Boulby. Ça, c'est mouvementé, ça bouge. C'est le quartier des affaires, en fait. C'est ça. C'est le quartier des affaires, c'est les bouchons. C'est un peu Paris avec évidemment un autre décor. Bon, ça n'a rien à voir avec évidemment. Ici. Les décors américains, ils sont les Américains. Si je compare à Paris, ça fait penser un peu à la Défense. J'exagère, mais voilà. c'est un peu ça. Hein. Ouais, quartier des affaires, quoi. C'est ça. Après, on a fait Miami Beach. Miami Beach qui est différent. Tu peux être à Miami. Rien à voir. M'as-tu vu? La plus belle voiture, le plus beau corps, le plus beau... Faut se montrer, vraiment, c'est que du m'as-tu vu. C'est gros seins, gros pec, tout le monde en bikini sur la plage. Moi, je pouvais pas, je suis trop gros. Tout ce qu'il y a dans le frigo, je m'arrête pas. Pas de casque, c'est normal. Pas de casque en moto, c'est GTA. Ah, on est dans GTA. Exactement. Je te jure. Il y a beaucoup de grosses voitures. Hein, c'est un peu la démesure, Miami. Hein. Ouais. C'est riche, hein, c'est friqué. Par contre, c'est ultra cher. Si vous voulez faire des économies, il faut pas aller à Miami Beach. Là, on est dans une série américaine. C'est volley, beach volley. Oui. Des trucs de muscu partout. Sur la plage. Des vrais corps. Il est déjà arrivé de prendre la tablette de beurre, il la mange dans la nuit. Boulby. Non, c'est pas grave. Ah, il mange bien la Boulby, hein. Faut la nourrir, hein. Tout ce qu'il y a dans le frigo, je m'arrête pas. Oui. Ah, Boulby. J'avais jamais vu ça. Tout le monde est parfait. Bah, c'est ça, mais faut être vu, faut être bien vu. Hein. Mais je peux dire un truc? Oui. Ça me revient. Quand on était à Orlando, excusez-moi, mais j'ai vu beaucoup de gros. On dirait des cachalots, gros. Mais quand je suis à Miami, j'en ai vu peu. C'est vrai un peu. Ouais, je me sentais mieux à Orlando, moi. Je me sentais mieux. Ah, mais c'est vrai, non? Désolé les Américains, c'est pas une critique, mais c'est la vérité. Ouais, c'est vrai que on a vu beaucoup de gens obèses. Hein. Mais à Miami, non. C'est très physique, encore une fois, j'ai pas vu. Ouais, hein. Ouais, c'est vrai, truc de ouf. Alors Orlando, par contre, j'en ai vu. Orlando, ouais. Moi, je me sentais bien parce que j'étais pas différent. Mais Boulby, t'es pas un tas quand même, arrête. Un petit peu quand même. En même temps que je prends la nourriture, je fais attention qu'il soit près de moi. Tout ce qu'il y a dans le frigo,
Je m'arrête pas. Je m'arrête pas. Je m'arrête Ouais, pas. Orlando, je me sentais bien pour ça. Miami, N'importe quoi. quand j'étais à la plage, je courais vite dans l'eau. Hein. Ouais, On marchait exactement. sur Ocean Drive, c'est des pubs partout. Mais après, il faut aimer la fête. Nous, c'est pas trop notre délire. Bah à la base c'est pas notre délire mais bon faut le voir, voilà, Ouais, on l'a pas, vu. Mais faut le voir. Même si c'est pas notre délire, on a kiffé. Bref, c'est tout ça pour vous dire que Miami, c'est ouf. I said I'd always be with you. You said, oh boy, I wanted to. When day turned into night, girl, you were my rays of light. You've always been strong. This won't be our last song. Every time I fell apart, you were there to catch my heart. You were there to catch my heart. Take me high, promise you never say goodbye. Oh girl, take me high, we are too young to die. Oh girl, take me high, you're my angel from the sky. I said, oh girl, take me high, 'cause we are too young to die. Donc Boulby, Miami, une petite note comme ça. 4 sur 5. 4 sur 5. Il y a des beaux paysages, pas mal d'activités, ça bouge, c'est bien desservi. Vous avez tout à disposition, quoi. C'est urbain, ouais. Il y a tout ce qu'il faut, c'est incroyable. Ouais, 4 sur 5, ça me va. On a fait Little Havana, mais on va pas s'étaler dessus, franchement. Bah en fait c'est très cubain, mexicain, cubain, c'est vrai que c'est... On aurait dit un quartier défavorisé un peu. Non, ça fait vraiment pur quartier cubain. Mais ça fait très défavorisé. Avec les tags. Ça fait ruine, il y a des bâtiments cassés. Franchement, moi je regardais les photos sur internet, je voulais le faire, on l'a fait. On va même pas s'y attarder. Personnellement, on n'a pas kiffé. C'est pas... Ouais, voilà. J'ai vu mieux. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, hein. C'est juste que nous on n'a pas kiffé, on parle simplement de ce qu'on a aimé. Little Havana, non. Non. Et par contre, on a visité aussi un... Venetian Bay. Non, la rue c'est Venetian Way. Wow, truc de ouf. Bah là, c'est un peu un autre monde, hein, parce que c'est les riches. Ouais, des villas, j'ai jamais vu ça de ma vie. Magnifique. Un truc de ouf. Et d'ailleurs là-bas, je crois qu'il y a la villa des trucs d'anges là. Oui, la villa des anges. Marseillais, là. Non, des anges. C'est pareil. Non, pas du tout. Là, je crois que c'est la saison 9 des anges, il me semble. Elle connaît bien mon but. Si c'est pas de bêtises. Elle connaît bien. Elle était là-bas. Et en fait, là-bas, c'est que des belles villas, mais c'est que les riches. Hein. Les gens ils sont bien, je veux vivre là-bas. C'est des riches, Je veux là. vivre là-bas, s'il vous plaît, madame, on va aller là-bas. Qui nous donne un petit peu, s'il vous plaît, les gens du Donnez l'argent, donnez l'argent. Eh, c'était ouf, franchement c'était ouf. Ah, des Des maisons de malades. baraques. Tu sens que les gens là-bas, ils ont d'autres soucis. J'ai des envies de caviar et de champagne. Si vous pouviez. Toi t'es là, tu te dis, ah, faut aller au taf, faut faire cigale. Eux, putain. Ils ont une grande maison, ils ont un grand bateau, ils ont des jet skis. Jet ski, bateau derrière le jet, Mustang qui rentre, il a à peine il est arrivé, le truc ici, on a vu des gens entrer dans leur baraque, ça s'ouvre, il rentre ça dans un machin, il fait un... C'est vraiment le stéréotype des gens blindés des États-Unis, c'était ouf. En tout cas, à faire comme ça, si vous avez un peu de temps à perdre, à aller là-bas. Ouais, faut le voir, c'était beau, franchement. hein. Et peut-être tous les 250-300 mètres, il y a un pont qui donne sur le port avec la vue. Oh là là. Ouais. On a fait un shooting photo là-bas, franchement, un délire. Un délire aussi. Et par hasard, on roulait, on a trouvé ça comme ça. On est passé pour aller faire une activité, j'ai dit, il faut qu'on revienne shooter ici. En tout cas, on est passé par hasard et c'était vraiment beau. Ouais, Venetian West, c'était ouf. Oh, faites-le comme ça, puis c'est gratuit, c'est bien. Ça nous a fait une visite gratuite. Ils en dépensent ici, laisse tomber. Hélas, mon pauvre argent. Après, qu'est-ce qu'on a fait à Miami, Bobby? Les Everglades, Oh. c'était génial. Faites-le. Ça,
Magnifique. C'est la base. À faire en Floride, c'est les Everglades. Franchement, expérience incroyable. On est parti avec Holiday Everglade et Holiday Park. On a payé 100 € pour deux. 40 minutes de balade dans les marécages. C'est génial. Franchement, sur un airboat. Ouais, c'était ouf. Je pense que c'est dépaysant. On est dans des marécages tout seul. En pleine nature, en fait. Pleine nature. C'est le ouais. dépaysement total. On sort de la ville, marécage, alligator, crocodile. On en a vu. On en a pas vu beaucoup, mais on en a vu quand même en. 3. Je sais plus, je sais pas compter. On en a vu quelques-uns dans leur milieu naturel, donc ça qui est fou en fait. Ouais, dans leur milieu naturel. Alligator, crocodile, etc. Franchement, le décor est magnifique. Des hautes herbes, des étendues d'eau en perte de vue et on voyait pas le bout. Ah, c'était magnifique. Ensuite, il y a un petit show assez éducatif sur comment vivent les crocodiles, etc. Le mec il nous montre il nous explique que c'est pas du tout féroce en réalité. Il a réussi à même à mettre sa tête dessus. L'alligator, il a même pas attaqué. La bouche ouverte comme ça. La gueule. La gueule ouverte comme ça. C'était un show plus éducatif, donc c'est pas un cirque d'alligators comme ça. Ouais, je suis pas trop fan de ça. Super intéressant. Et à la fin, il y a une rencontre avec les alligators aussi. On peut faire quelques photos et tout. Franchement, avec des bébés. C'est une tapette des animaux et franchement, elle a bien kiffé. Je l'ai porté. Elle a réussi à porter le crocodile, truc de ouf. On sait pas que t'allais le faire. Parce qu'il avait une bouche. Ouais, ils ont fermé le bec. Heureusement, j'aurais jamais fait ça. Ouais, c'était ouf. Belle expérience, on vous le recommande. En plus, c'est pas hyper cher, franchement. En tout, ça dure. L'excursion, elle dure au total avec la balade, etc. Peut-être 2-3 heures. Avec le show et tout, donc prenez plein les yeux. Puis Everglade, des petites notes d'Everglade, tu leur donneras combien? Franchement, 4 sur 5. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne note aussi. Franchement, c'était dépaysant, plein milieu de la nature. Vous voyez des crocodiles, des alligators dans leur milieu naturel. Franchement, c'était très bien. Très immersif, c'était génial. Ouais, 4 sur 5, c'est une bonne note. On a fait aussi beaucoup de shopping. Oh là là. Enfin, on a fait. Non. On a fait beaucoup de shopping. Non, lui, il a fait beaucoup de shopping aussi. Quoi? Ouais. T'as acheté plein les trucs? Ah là là, il va revenir les mains blindées. Hein. Non, pas plus que toi. Shopping aux États-Unis, il y a des choses intéressantes. Il y a beaucoup de choses, c'est comme chez nous, alors limite un peu plus cher. Mais il y a beaucoup de bons plans. Dolphin Mall, c'est là où on a acheté beaucoup. Par contre, tout le monde parle espagnol ici. On parle plus espagnol que anglais. Je comprends pas. Yo llevo 4 años hablando. Ouais, bon alors. En tout cas, si vous parlez espagnol, vous serez pas perdu ici. Pour ceux qui ont des difficultés en anglais. Ah oui, c'est l'espagnol ici, hein, c'est pas l'anglais. Je parle pas trop anglais. Je me débrouille. Je me débrouille, mais je parle saccadé. Un anglais de 6ème. Can you repeat, please? Repeat after me. Bon, pour vous les filles, et ben Victoria's Secret. Oh mon dieu. J'ai trouvé mon bonheur. J'avais des brumes à 6 $. Non mais 6 $. Une brume. Et 5 €. 5 € à peu près. Je trouve ça cher, je sais pas à quoi ça sert une brume. Une brume. À la baraque, on a une tonne. J'en ai pris plein. Non. Je me suis pris des parfums, je me suis pris des sacs. J'ai trouvé mon bonheur en tout cas moi. Moi j'ai vu. C'est tombé. Moi ça m'a fait chier. Non arrête. En plus il y avait des offres, je crois que t'es bien tombé. Hein. Et il y avait 2 articles achetés, 2 gratuits. Donc je me suis acheté. Tout ce qu'elle a acheté, elle a eu en double en fait. Ouais, j'ai Elle a acheté un sac à main, un autre, un parfum, elle a tout acheté en je sais pas combien. Sac énorme, laisse tomber. Ça va même pas rentrer chez nous. Si, ça va rentrer, t'inquiète pas. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont moins chères. Par exemple, les vis. Ah ouais, les vis, c'est quelque chose. Hein. C'est beaucoup moins cher ici. 7 $ le t-shirt. On a pris 2 casquettes. On aurait dû en prendre plus. On aurait dû prendre plus. 30 $ un jean Levi's. 30 $. En France, il est à 100 €. 3 jeans. On a pris 3 jeans.
3, au final 6 T'as pris t-shirts. 3 hauts, ouais 6 t-shirts, 6 t-shirts, 2 Levi's, casquettes. 2 casquettes, 3 jeans, ça nous a coûté à peu près 180 $. Ah non, c'est vraiment Ça pas fait cher. 160 €, 160 et quelques euros. En France, tu vas en France, t'achètes 2 jeans, t'es à 150 balles. Au moins. Ouais. Et bah c'est Donc, le jean. Hein. Il y a beaucoup de bons plans. Prévoyez un budget shopping au cas où. Ouais, laissez un peu de place dans vos valises. Ouais, bah on a racheté 2 valises. Ouais, voilà. Avec tout ce qu'on a acheté. C'est obligé, Entre, faut. ouais. Les États-Unis, en fait, faut toujours prévoir. Venez un peu léger, comme ça vous repartez un peu. Ouais, mais nous on est venus les charger. Moi j'avais moi ma valise. Alors, la boulbi, elle est venue avec la baraque, séchoir, sèche-linge, sèche-cheveux, obligé. Comment je fais déjà, les sèche-pieds. Tu vas tout ramener. Quand on connaît les prix en France, et quand on vient ici, on voit les prix, c'est hallucinant. On se dit, mais attends, il faut les acheter là. Il y a des bonnes affaires, pas partout, pas sur toutes les marques. Ça peut être intéressant, il y a des choses intéressantes. Laissez de la place dans les valises. Par contre, le truc qu'on n'a pas trop kiffé aux États-Unis, c'est la bouffe. Le manger, pardon. On n'a pas trouvé ça ouf. C'est un peu fade. Bah moi j'étais un peu déçue en fait parce que tout le monde m'a dit ouais tout quand tu vas partir aux États-Unis tu vas trop bien manger. Ouais. Mais en fait non. Non, en fait non. On mange grave bien en France franchement. Ah, pour ça, la France, elle est le best. Hein. Extraordinaire. Que la France, au niveau bouffe, c'est un level. Hein. Génial. Mais moi, On mange super bien, on a tout. et moi j'étais déçue. Ne jamais rien lâcher. Tout le monde m'a dit Ouais, tu vas voir aux États-Unis c'est trop bon les burgers nanana. Bah ouais, c'est pas ouf. en Ouais, France, et c'est hyper cher. Surtout à Miami. ça dépend quel resto mais ouais en général faut s'éloigner un peu de Miami. Coupé. J'en dis pas plus. On a trouvé. On a trouvé notre resto. Regardez. Boulby, ça va? Quelle trouvaille tu as fait aujourd'hui? Oh my god. On a trouvé notre restaurant fétiche de Dubaï à Miami. On pensait ne plus jamais le retrouver celui-là. Et d'être dans un pays s'il y a ça, il faut y aller. Hein. Ah oui, hein. C'est quoi que t'as pris? Bubble tea avec. Sans boire. Il est meilleur. C'est vrai? Oui. Toujours de mon côté vous le dites, qu'est-ce que je t'ai dit? Moi j'ai avalé 2 boules. C'est les bubble tea. Hein, Faut les percer. c'est bizarre. Oh là là, tu vas pas finir tout ça toi hein? Dynamite shrimp. C'est quoi ça Boulby? Dynamite shrimp. Dynamite shrimp. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Crevette dynamite. Ouais. Si vous allez à PF Chang, voilà ce qu'il faut prendre. Bonne app. À Miami, vous avez une activité archi répandue, c'est la visite des baies où il y a les maisons des riches, des millionnaires, des stars, Kelly Minogue, etc. Enfin, c'est une activité archi répandue, il faut le faire à Miami. Et en fait, vous passez sur les baies et vous avez toutes enfin, pas toutes, mais une grande partie des grandes villas de célébrités. Elles sont incroyables, c'est un truc de ouf, franchement. Ça se coûte même pas en argent, c'est des milliards. Ouais, des millions. Des millions. Toujours dans l'excès là-bas. Mais bah oui, parce que. Ouais, pour nous, c'est des sommes. Pour moi, c'est des milliards. Hein. On n'aura jamais ça dans notre vie, donc bon. Non, c'est incroyable. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que plutôt que de faire une balade en bateau, on a allié ce qu'on aime, les sensations et la balade. Et la visite. On l'a fait en jet boat. Ah, c'était trop bien, je l'avais Original. jamais fait. Stop this conversation. We got no relation.
comment c'était ouf, hein. Ah, c'était stylé, franchement, sensation garantie. Bonne expérience. Ouais. J'avais jamais fait. C'était, bon, on l'a fait avec la société, la compagnie Jetboat Miami. Ça s'est bien passé, c'était super. Ils sont cool. Pareil, cool, ambiancé. Le pilote, grave stylé, franchement, il met l'ambiance. Ouais, bah l'ambiance, on est dans le truc, quoi. C'est trop bien. C'est très américain, franchement. Ils se prennent pas la tête. Vas-y, c'est fun en fait. Voilà, on n'a pas payé cher, hein, Booby. Non. À peu près 20 € par personne. 40 € pour deux. Voilà. 40 € pour deux, 35 minutes de balade, 35 ou 40 minutes, à peu près 40 minutes. On visite les maisons des stars. Et en plus, on fait des figures dans l'eau, des pointes de vitesse. Donc après, faut aimer la sensation. Hein. On a préféré le faire comme ça plutôt que de faire la balade de Mercotte, tranquille. Ouais, Mercotte. On va verser délicatement sans le faire éclabousser. Combien tu lui mets? 4 sur 5. Moi 3. Ah bon? Ouais. 3 sur 5, pourquoi? Parce que, je m'explique. Elle n'était pas tout seul, il y avait du monde. Pas hyper long non plus. On a fait des excursions qui étaient beaucoup plus longues. Après, c'était un bon délire. Ça me va. Ouais, 3 sur 5. Ouais, 3 sur 5. Et puis avec eux, on a aussi fait le jet ski. Du jet ski. Le lendemain, on est revenu avec, donc pareil, la même compagnie, on est revenu avec eux. Et on a fait jet ski. On loue le jet ski, on part en bateau. Donc ça, c'est génial. Ça nous fait une petite balade de 10 minutes encore sur la baie de... Comment c'est quoi la baie? Sur la baie de Biscay. Bon, on arrive sur un petit ponton. En plein milieu de la mer. Au milieu de la mer. On prend les jet skis pour eau libre. Vous vous amusez. C'était génial. C'était génial. On a payé les jet skis 125 $. Ça fait à peu près 112 € pour deux. 1 heure de jet ski. Petit bémol, la meuf elle s'est gourée. J'ai demandé 2 jet skis et quand on est arrivé avec le mec là-bas, il n'y en avait qu'un. Oui, c'est pas grave. Donc petite déception, normalement on prend toujours 2 jet skis, un chacun c'est beaucoup mieux, mais on est arrivé sur place, il en manquait un. Et le mec nous a dit bah si vous voulez on va le chercher, après on n'a pas voulu se prendre la tête, on a dit bah c'est pas grave, on va faire à 2. On fait à 2, 1 pour 2, tant voilà, pis. S'il y en a un qui est fatigué, il se pose. Donc au final, on s'est bien amusé quand même si il en manquait un, on l'a fait à 2, c'était le bon délire. On a encore vu les maisons, un vrai blé là. Les avocats, y'en a marre. Des rendez-vous, y'en a marre. Et les maisons, donne-moi la maison. Des rendez-vous, y'en a marre. On a vu les maisons des milliardaires. Rêve. On a vu encore les maisons des millionnaires. On voit Miami Downtown, Brickell, etc. Et surprise là-bas. Et quelque chose d'extraordinaire. On roule, on fait du jet ski et là on voit des dauphins, des dauphins au milieu de la mer. Ouais. D'un côté d'eux, on a fait du jet ski avec des dauphins. On n'a pas vu beaucoup d'images, désolé pour ça, c'était compliqué de les tourner et tout. Tu fais du jet ski, t'as un dauphin qui fait ça, incroyable. Franchement, on s'y attendait pas. Après on va voir le mec, il dit bah il y a des dauphins, il dit oui. Yeah, dolphin. Il commence à parler en américain, on comprend rien. Pour lui c'est normal. Petite info, si vous le faites le jet ski sur cette baie, à le coucher du soleil, apparemment les dauphins ils sont plus vifs. Pourtant nous on en a vu. Hein. Ouais, c'est génial. Mais incroyable surprise, franchement, c'est la première fois que je vois ça. J'ai vu des dauphins, on en a nagé avec et tout, Dubaï, etc. En pleine mer, en mais de faisant les du voir jet ski, dans leur non milieu naturel, c'est quelque chose, franchement, c'est une autre expérience. Jet ski, Booby, combien tu le mets? 4, c'est trop bien, je me suis trop bien amusée et tout. Ouais. Si je mets pas 5, vous savez c'est pourquoi? C'est pour la petite erreur de jet ski. On en voulait 2 par... Oui. On avait notre jet ski chacun avec les dauphins, tout. C'est excellent le jet ski. C'était 5 sur 5. Mais... Après, qu'est-ce qu'on a fait aussi une activité de malade. Alors là, c'était de l'hélicoptère, c'était génial. Et pareil, encore une fois, époustouflant. On vous envoie quelques images et on revient tout de suite après.
Alors? C'est pas ouf ça, franchement. Ah, c'était magnifique. On avait déjà fait à Dubaï. À Dubaï, déjà on avait kiffé notre vie. On dit oh, première fois de notre vie qu'on faisait ça. C'était encore plus beau qu'à Dubaï, je vous jure, c'est vrai. En fait, ouais, les îles c'était magnifique, la mer qu'on voyait limite bleue, c'était génial. Magnifique. En plus, dans l'hélico, on était que nous deux, en vol privé, c'était super. Vol privé. Le pilote, il était super gentil, il nous expliquait bien ce qu'on voyait. C'est une activité qui reste quand même un peu chère. On a payé pour deux 370 euros. 405 $, 370 euros. Vol privé, par contre, vol privé, donc on était que deux, le pilote. Mais compagnie géniale. On arrive en avance, il nous a pris tout de suite, on est parti en avance. Dès que vous pouvez faire privé, faites-le. C'est un peu plus cher. Vous allez plus profiter le moment avec la personne avec qui vous êtes. Carrément. Que si vous êtes avec pas mal de personnes dans l'hélico. L'hélico, franchement, c'est l'une de mes activités préférées. Clairement. C'est le top. On voyait les raies, manta et les requins du ciel. Tellement l'eau elle est claire et bleue. C'était ouf. J'ai jamais vu ça. Et Miami Beach, du nord au sud, on a fait l'aller-retour dessus. C'est vraiment magnifique. C'est un truc de ouf. Petite note pour l'hélico. Oh, 5 5 sur 5. Ah, j'ai trop aimé. C'est mon coup de cœur là. Ouais. Coup de cœur. Non, franchement, j'ai trop aimé. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait à Miami. Pas mal, hein. Sur 10 jours, c'était ouf. Ouais, franchement, on en a pris plein les yeux du début à la fin. On était dans une série américaine, donc franchement, c'est ouf. Hein. Entre les beaux paysages, le shopping, les activités, il y a de quoi faire ici. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Si tu aimes faire la fête, bah ça sera servi. Ah ouais, alors, si vous voulez faire la fête ici, oh là là. Ah, vous serez servi. Hein. Par contre, c'est cher. La vérité, c'est cher. Faut un budget, voilà, faut prévoir. Mais si le budget est là, voilà, c'est un bout du monde à visiter. Depuis qu'on est arrivé aux États-Unis, donc le premier jour à Rolando, que du soleil. Et on est en décembre. Hein. À Paris, là en ce moment, c'est 0 degré, 3 degrés. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Il fait au moins 8000. Deux petits regrets. On vous raconte une petite anecdote. Première petite déception, j'ai pas pu prendre ma voiture. De location, je voulais prendre une Mustang, mais je me suis pris trop tard. Bah tant pis, hein. C'est pas non plus la mort. On a fait d'autres trucs, c'était génial. Mais on voulait faire les Bahamas, on n'a pas pu. Pourquoi on n'a pas pu? L'aéroport, ils m'ont pas mis mon tampon. Là, j'ai un passeport, il n'y a pas de tampon des États-Unis. Boulby, elle l'a. Moi, ils m'ont posé des questions. Bah, ils ont vu ma tête, ils me disent lui, qu'est-ce qu'il veut? On m'a dit tu veux faire quoi? Je viens faire Disney et Miami Beach. Je me dis ok, on est pas si vite fait, mais le mec il m'a pas tamponné mon passeport. Mais au retour, j'espère que ça va pas me bloquer parce que j'ai pas de tampon. Là, je suis un clandestin, un clandos. Qu'est-ce qu'on veut? Les papiers. Qu'est-ce qu'on veut? Les papiers. Je suis un clandestin. On sait pas si ça pose problème en vérité, mais on n'a pas voulu prendre le risque. Bah, on voulait faire Bahamas, mais on sait qu'au Bahamas, au retour, il y a un contrôle passeport. Je préférais pas le faire. Après, vous pouvez le faire, hein, des excursions, c'est pas cher. C'est pas loin. 2 journées au Bahamas, c'est vraiment pas loin en bateau. J'y ai pas été, mais bon, je me suis renseigné. On prépare toujours nos voyages, donc je l'avais préparé. C'est sûr, les Bahamas, c'est magnifique. Ouais. Donc, au final, il nous reste 3 jours de vacances, puisque on n'a pas pu partir aux Bahamas. Plutôt que de faire d'autres activités à Miami, on retourne à Rolando. On va refaire les parcs Universal et Island of Adventure pour notre plaisir personnel, voilà, tout simplement. Voilà. On a passé de super vacances comme d'habitude. Ouais. Si vous avez des questions, on ne sait jamais. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, on y répondra sans souci. Et en attendant, bah, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Yeah. I said I'll always be with you. You said, oh boy, I wanted to. When day turned into night, girl, you're my rays of light. You've always been strong. This won't be our last song. Every time I fell apart, you were there to catch my heart. You were there to catch my heart. Oh girl, take me high. Promise you never say goodbye. Oh girl, take me high. We are too young to die. Oh girl, take me high. You're my angel from the sky. I said, oh girl, take me high. 'Cause we are young to die.